j'essaie de vous montrer que c'est que jacobin, c'est un mot, mais quand on va au détail, on peut faire beaucoup de choses en France sans changer grand-chose. Et ça, c'est le cas de ce que nous vient de dire. Donc, tout d'abord, vous connaissez cette loi organique qui concerne la Nouvelle-Calédonie de 1999, dans lequel il y a le statut actuel de la Nouvelle-Calédonie. Cette loi organique qui définit donc toutes les institutions, le fonctionnement de la Nouvelle-Calédonie, est l'équivalent d'une constitution de la Nouvelle-Calédonie, puisque c'est la loi dans laquelle il y a toutes les règles du jeu. Cette loi, c'est une constitution, mais attention, c'est une loi dite organique, donc ça veut dire le niveau de loi le plus haut possible, sauf la Constitution. La Constitution est au-dessus, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que la Constitution française prime. Si dans la Constitution française il y a écrit quelque chose et dans la loi organique de la Nouvelle-Calédonie il est écrit son contraire, et ben c'est la Constitution qui prime. On ne peut pas la contredire. Mais par contre, la loi organique actuelle a comme statut qu'elle peut contredire toutes les autres lois françaises. Ce qui veut dire que, hormis la Constitution française, tout est possible, si l'on respecte la Constitution française, tout est possible si on modifie cette loi organique en Nouvelle-Calédonie. De ce point de vue, donc, c'est quelque chose qui ressemble à ce qu'on a parlé de la Californie. La Californie est un État américain, ce n'est pas un État souverain. Le système est fédéral. La Californie a sa propre constitution, qu'elle change régulièrement à travers des initiatives citoyennes et populaires et des référendums. Mais cette constitution doit être cohérente avec la constitution fédérale des États-Unis. C'est la seule contrainte. Donc, la loi organique de la Nouvelle-Calédonie est exactement dans la même situation. Qu'est-ce qui change? Ce qui change, vous l'avez compris, c'est qu'en Californie, donc, les Californiens décident eux-mêmes du contenu de la constitution propre. Alors que les Calédoniens, non seulement les citoyens calédoniens ne le font pas, mais les élus calédoniens non plus, puisque la loi organique est modifiable uniquement par le Parlement français. Alors bien sûr, il y a consultation, mais c'est le Parlement qui a la capacité de dire oui ou non à cette loi organique. Le Parlement français, donc de l'ensemble de la loi. Donc ça, c'est ça fondamentalement le problème qu'on voit actuel, c'est-à-dire que un statut n'a pas besoin d'être toujours définitif, et d'ailleurs il évolue toujours, mais il doit évoluer avec une règle qui, elle, est claire, et qui est la règle qu'au bout d'un moment, cette loi organique doit évoluer seulement avec la volonté des Calédoniens et non pas par le Parlement français, exactement comment ça se passe en Californie. Alors on pourrait dire, oui, les États-Unis c'est fédéral et pas la France. Mais il faut faire attention à ce point, c'est que le statut de la Nouvelle-Calédonie rend la France un système fédéral. C'est-à-dire que la France est fédérale par rapport à la Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire que la Nouvelle-Calédonie a la capacité de faire la loi, en fait, et de se substituer à la loi française. Donc ça, c'est l'entrée dans un système fédéral. Voilà pourquoi la France est appelée aujourd'hui non plus un pays centralisé, mais un pays régionalisé, simplement parce que la Nouvelle-Calédonie existe, parce que si on prend que la France métropolitaine, c'est sûr que c'est centralisé. Donc l'idée, c'est de dire comment rapprocher légalement cette situation actuelle avec cette loi organique et qui est en cours de discussion, n'est-ce pas? Parce que, comme l'a dit monsieur, et vous le savez, c'est quelque chose qui est transitoire, c'est-à-dire ces limitations n'empêchent pas à la Nouvelle-Calédonie de prendre la compétence de pouvoir elle-même modifier la loi organique. Okay? Donc sa propre constitution. Ça, c'est possible dans le droit français, c'est très important.
Alors, exemple, je vais vous donner des exemples. Dans la loi organique, l'article 73 indique que l'initiative des lois du pays, donc de la Nouvelle-Calédonie, l'initiative des lois du pays et des délibérations appartiennent concurremment au gouvernement et aux membres du Congrès. Là, c'est possible de la modifier. Vous voyez, c'est pas très compliqué de dire l'initiative du pays et des délibérations appartient concurremment au gouvernement, aux membres du Congrès et à 10 000 citoyens calédoniens. C'est un ajout modeste. Je vous fais un deuxième exemple, et là, introduit l'initiative citoyenne. Ok? Attendez, j'y arrive. L'article 83, je vous ai fait un autre exemple concernant la question de qui a le dernier mot dans le système de Nouvelle-Calédonie. Ici, c'est le Congrès. On pourrait imaginer que le dernier mot soit donné aux citoyens calédoniens. C'est des exemples de modifications qui peuvent être faites, mais le plus important, il n'y en a qu'un, c'est la modification de cet article de loi, de façon à ce que, pour le futur, cette loi organique ne pourra être changée que par référendum au sein de la Nouvelle-Calédonie. Vous voyez, je l'ai mis ici dans la partie transitoire, l'article 134. L'idée à partir de la promulgation de la présente loi organique qui est décidée par le Parlement, celle-ci sera considérée comme une loi du pays. Et ça, c'est important de la considérer, cette loi organique, donc comme une loi calédonienne. Ce qui veut dire que seulement la Nouvelle-Calédonie va déterminer son contenu, pas la France. Et ça, c'est possible parce que cette loi organique n'est pas dans les compétences qui doivent être absolument données à l'État central, selon la Constitution. Donc, en fait, en faisant comme ça, il suffit de changer en réalité un seul article, celui-là, même si le reste du statut a des défauts, il suffit de changer un article pour que les citoyens calédoniens puissent, à l'avenir, proposer des changements de ce statut et que l'État central, s'il veut changer quelque chose, il est obligé de faire voter les Calédoniens. On ne peut pas, l'État central ne peut pas changer quelque chose de façon unilatérale comme autre. Voilà. Il y a un dernier problème à avoir, et si on veut, c'est toujours le problème du jacobinisme, c'est qui peut introduire ce changement dont je suis en train de parler. Eh bien, c'est très simple. Aujourd'hui, les Calédoniens ne peuvent pas le faire. C'est pour ça que c'est le changement le plus important. Ça, c'est la seule option. Et donc, il reste une dernière question sur laquelle on va discuter et sur laquelle je vais terminer. C'est comment convaincre le Parlement, le président français, à produire ce changement. Ça, c'est le point central, et c'est un point sur lequel nous, on est particulièrement motivés dans la métropole. Donc, je donne des pistes, mais ça, c'est le plus difficile, et j'aimerais bien avoir aussi des idées. Donc, en tout cas, il faut d'abord structurer la revendication. Il faut, bien sûr, l'idéal, c'est qu'il y ait un groupe. L'idéal, c'est la condition nécessaire, sans quoi rien ne fonctionne, c'est il y a un groupe en Nouvelle-Calédonie qui veut promouvoir cette idée, comme portée par Charlotte, qui organise cette conférence. Évidemment, deuxième étape, il faut être actif au niveau de la Nouvelle-Calédonie et essayer de sensibiliser à cette revendication. C'est une revendication très simple, n'est-ce pas, de pouvoir écrire la loi organique. L'étape numéro 3, c'est qu'il faut la modifier elle-même, vraiment. C'est-à-dire qu'il faut que cette revendication soit concrète. Il ne faut pas la laisser écrire au Parlement français, il faut l'écrire d'abord. Donc là, par exemple, je vous ai proposé une version, mais c'est sûrement pas une version définitive, et il peut être beaucoup mieux.
donc l'écriture d'un article simple qui permet de transférer la compétence du Parlement français sur cette loi organique à la Nouvelle-Calédonie. Nous, on écrit des lois. Aujourd'hui, nos lois sont soumises au Parlement. On a 2 lois qui ont été soumises, une à l'Assemblée nationale et une au Sénat. Donc, on a l'habitude de ce type de lobbying auprès des élus, on va dire lobbying citoyen. Et c'est là que il y a l'étape 4, faire du lobbying, mais en Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire il faut que les élus calédoniens qui, eux, sont consultés par le gouvernement français, connaissent cette revendication et puissent la demander. Et enfin, il faut un relais en France métropolitaine pour qu'il y ait un lobbying auprès des parlementaires et membres du gouvernement. Donc, des choses que on est habitué à faire de notre côté, au moins dans le groupe qu'on représente ici, et qu'on serait ravi de le faire avec, si évidemment, une telle revendication allait